à l'occasion de Parashat Haman. Nous lirons Be'ezrat Hashem, Shabbat prochain, dans Parashat Beshalach, le sujet de la manne céleste qui a accompagné le peuple juif pendant les 40 années de la traversée du désert. Mais également, nous allons lire le chant, ce chant éternel, Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Hazot, ce cantique qu'a entonné le peuple juif après la traversée de la mer Rouge. Et je voudrais dire qu'il y a en réalité un point de jonction entre ces deux sujets, entre le récit de la manne céleste et la Kriyat Yam-Souf, la division de la mer Rouge. Nos maîtres nous enseignent Kashim mezonotav shel Adam ki Kriyat Yam-Souf. La parnassa, les mésonotes, c'est quelque chose qui est extrêmement délicat dans la vie de l'homme. L'être humain dépend de la parnassa, son gagne-pain. On a besoin de manger régulièrement, en général 3 fois par jour. Ceux qui vont chez What Watcher, peut-être un peu moins, mais sinon, c'est sûr que Hachem a fait dépendre la vie humaine de son pain. Bien qu'il est écrit Ki lo ala lechem levado yihye ha'adam, ki al kol motzapi Hachem yihye ha'adam. L'homme ne vit pas que sur la base du pain, mais il vit selon la volonté divine, la parole d'Hachem. C'est elle qui fait vivre. Mais on va expliquer quelle est la signification, le sens de ce verset. La nourriture, l'aliment, est difficile à procurer. Chachamim nous disent Kashin mezonotav shel Adam ki Kriyat Yam-Souf. La parnassa, c'est un domaine qui est tout aussi délicat que la situation du peuple juif avant la traversée de la mer Rouge. Quel est le point commun? Premièrement, c'est que Israël était plus qu'angoissé, anxieux. Ils avaient la mer Rouge devant eux, les Égyptiens à leur trousse, qui les avaient déjà rattrapés, les bêtes féroces, les fauves du désert étaient de part et d'autre, et Israël était pris en étau entre le marteau et l'enclume, ne sachant pas quelle allait être l'issue d'une telle situation. Profondément angoissés, ils appellent Hachem au secours. Et c'est là qu'est survenu ce nes de Kriyat Yam-Souf, quelque chose qui était complètement inattendu. Chachamim nous disent Kashin mezonotav shel Adam ki Kriyat Yam-Souf. Le gagne-pain, c'est tout aussi difficile, comme la traversée de la mer Rouge. La différence, c'est que la traversée de la mer Rouge, c'était une fois. Mais la parnassa, c'est quelque chose qui est nécessaire au quotidien. 3 fois par jour, il faut nourrir toutes les bouches du foyer. Quel était le but pour lequel Akadosh Baruch Hu a mis Israël dans un état aussi délicat, difficile? Où Am Israël s'est retrouvé pris en sandwich entre la mer et les Égyptiens, ne sachant pas où donner de la tête. Un seul but. Yonati bechagve hasela beseter hamadrega har'ini et mar'aich hashmi'ini et kolech ki kolech arev ou mar'ech nave. Am Israël a été comparé à une colombe qui fuyait le vautour et a trouvé finalement refuge. Il y avait entre les rochers une petite ouverture et la colombe se faufile à l'intérieur. Presque satisfaite d'avoir échappé au vautour,
à peine elle s'habitue à l'obscurité, qu'elle voit devant elle un grand serpent qui ouvre grand sa bouche pour l'engloutir. Elle ne sait plus quoi faire. Marche avant, se trouve le serpent. Marche arrière, il y a le vautour, la rapace qui est derrière. Am Israël s'est retrouvé exactement dans cette situation, entre la mer et les Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vaïtsa'akou bene Israël el Hashem. Ils appellent Hashem au secours, au secours. Et là, Kadosh Baruch Hu va fendre les eaux de la mer pour leur permettre de traverser à pied sec, pour ensuite les débarrasser totalement de leurs ennemis prédateurs qui étaient derrière eux. Ce qui veut dire que Akadosh Baruch Hu attend exactement la même chose de notre part tous les jours. Hachem attend cette tefila. Il nous met dans une situation en permanence de Kriyat Yamsouf. Kashin mezonotav chez la dame qui Kriyat Yamsouf. Ça a commencé depuis quand? Ça a commencé depuis que Adam a été renvoyé du Gan Eden. Dans le paradis, Adam Arishon, Chava, le premier homme, la première femme du monde, jouissaient et bénéficiaient d'un service parfait, plus que parfait. Ils avaient mis juste les pieds sous la table. Ils étaient servis par quel serveur? Nos maîtres nous disent Malachim tsolim lahem bassar ou mesanenim lahem yain. Les anges étaient là pour leur préparer des steaks et pour filtrer le vin, pour leur donner du bon vin. Ils n'avaient pas de souci de Parnassa dans le Gan Eden. En sortant de là, Akadosh Baruch Hu va dire à Adam, Bezi'at apecha tochal lahem. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Pourquoi? Pourquoi cette malédiction? Alors je voudrais expliquer ça longuement. À l'origine, Adam Arishon avait la possibilité de se retrouver en connexion directe avec Hachem. Il se retrouvait en permanence dans cette possibilité d'une relation avec le maître du monde, le Créateur. Malheureusement, il a très vite failli. Il a décidé de manger le fruit qui lui était interdit, désobéissant ainsi la seule mitzvah qu'il avait reçue. Comme pour dire à Kadosh Baruch Hu, moi j'ai d'autres vocations que celle de te servir. Je préfère vaquer à une recherche de plaisir. Vatere Aisha ki tova etz le ma'achal. Frin nechmad la'enaim. Nechmad ha'etz le askil. Elle a vu que le fruit était bon, beau, quelle couleur, quelle odeur, quelle saveur. Mais Akadosh Baruch Hu a dit que tu n'as pas le droit de toucher à ce fruit. Il y en a plein d'autres. Le désir, la recherche de plaisir a fait que ils ont fait abstraction de la volonté divine. Désormais, Akadosh Baruch Hu va dire maintenant, tu seras chassé du Gan Eden et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Ça veut dire que maintenant, pour retrouver Dieu, tu vas devoir t'investir dans une démarche de la recherche de la Parnassa. Cette recherche de la Parnassa fait que l'homme se retrouve en effet bien embêté, bien embarrassé. Comment va-t-il vivre, survivre, faire vivre toutes ces bouches grandes ouvertes à la maison? Ça, c'est un symbole de tous les besoins de la vie. Et là, il aura besoin d'Akadosh Baruch. Am Israël, dans le désert, sort d'Égypte et s'apprête à recevoir la Torah. Qu'est-ce que la Torah? La Torah, c'est le moyen de servir Dieu. C'est la prescription divine. Akadosh Baruch Hu a retranscrit dans la Torah
toute sa volonté. Voici ce qu'il veut qu'on fasse et ce qu'il ne veut pas que l'on fasse. C'est ça la Torah. Mitzvot assez, mitzvot lot assez. Des obligations et des interdictions. Mais la base de tout cela, c'est la Emouna. Quelqu'un qui ne croit pas en l'existence du roi, comment pourra-t-il respecter sa loi? On ne peut parler de la loi de la Torah que si on a d'abord reconnu l'existence du Créateur maître du monde. C'est la raison pour laquelle Am Israël sort d'Égypte pour aller recevoir la Torah. Alors, Akadosh Baruch Hu les prépare. Nos maîtres vont nous enseigner Lo nitena Torah lidrosh ela leochle hamman. Qui est-ce qui a pu recevoir la Torah? Ceux qui ont mangé de la manne céleste. Comment la manne céleste est une préparation pour la Torah? L'explication simple, c'est que la manne était un aliment pur, un aliment qui n'était pas matériel. D'ailleurs, il mangeait, et il n'avait pas besoin d'évacuer les déchets corporels. Il n'allait jamais aux toilettes. Il n'avait pas besoin, pour la manne, de quoi que ce soit. C'était entièrement intégré dans l'organisme. C'était pur. C'est d'ailleurs qualifié comme de nourriture angélique. Lechem abirim achal ish. Moshe Rabbeinu a mangé dans le ciel la nourriture des anges. Les malachim, les anges dans le ciel également ont besoin de nourriture. Tout être, toute créature, elle est dépendante de quelque chose que Akadosh Baruch Hu donne. Même aux anges, Hachem donne à manger. Mais c'est une nourriture qui est d'ordre spirituel, en descendant sur terre et s'est matérialisée. Elle a pris la forme de la manne. Mais pour nous montrer que c'était quelque chose de spirituel, il n'y avait pas de déchets. Ça, c'est l'explication simple de ce midrash qui dit « Lo nitena Torah lidrosh ela leochle haman ». Mais, ce qu'on peut rajouter par rapport à ce qu'on est en train de développer comme idée, c'est que la manne était l'occasion de donner à Israël une leçon de Emouna. Et la Emouna, c'est la pierre angulaire sur laquelle repose toute la Torah. Comme je l'ai dit, on ne peut pas parler d'application de Torah et mitzvot, du respect des obligations et interdictions d'Hachem, si on n'a pas encore une Emouna parfaite en Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Akadosh Baruch Hu envoie la manne au béné Israël au jour le jour. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai va être interrogé par ses élèves en disant « Mais pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu n'a pas envoyé de la manne une fois par an, une fois pour les 40 ans? Pourquoi chaque jour de la manne ?» Rabbi Shimon Bar Yochai répond par une parabole. Il leur dit la chose suivante. Imaginez-vous un roi qui avait un fils unique qu'il aimait beaucoup. Mais ce fils ne trouvait pas beaucoup de temps pour venir rendre visite à son père. Son père était épris et saisi d'une nostalgie profonde, disait « Mais oh, combien je l'ai langui !» Il ne venait voir son père qu'une fois par an. Quand? Quand son père lui remettait un chèque annuel qui lui suffisait pour toute l'année. Qu'est-ce qu'a fait le père depuis? Il a décidé de fractionner, de fragmenter le budget. Il a dit, ce sera un chèque quotidien. Et comme ça, le fils venait tous les jours pour recevoir son chèque, et son père va lui dire, « Oh, quel plaisir j'ai de te retrouver! Oh, combien je t'ai langui! Merci d'être venu. » En fait, il est venu chercher son chèque. C'est exactement cela, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il va dire à ses élèves, celui qui dans le désert attendait que la manne tombe afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, eh bien le soir il n'y avait plus de manne. La manne céleste qui est tombée ce matin, le soir il ne restait plus du tout de résidus. Celui qui cherchait à en garder pour le lendemain, eh bien ça pourrissait. Qu'est-ce qui va aller se passer le lendemain? Encore les enfants crient famine. Ils n'avaient d'autre choix que d'appeler Hachem au secours. Maître du monde, notre Père céleste, pitié, pitié.
Et Hachem envoie encore une fois de la manne. C'était comme ça pendant 40 ans. 40 fois 365 jours. Il fallait cet exercice, cet entraînement au niveau de la émouna et confiance en Akadosh Baruch Hu. Cette manne céleste qui tombait chaque jour à nouveau, et il n'y avait pas de possibilité de mettre un produit conservateur. C'est pas possible. Et en plus, on ne pouvait même pas prendre plus que le besoin. Hamarbe lo ya'dif, ve'amam'it lo yahsir. Omer la Goulgolette. Il y avait exactement une ration qui correspondait aux besoins de chaque famille. D'ailleurs, Hachamim nous disent que la manne a résolu beaucoup de problèmes. Par exemple, quelqu'un qui avait volé un Eved Kenaani, il avait volé un esclave de son voisin. Figurez-vous, quand il venait voir Moshe Rabbeinu, chacun disait « cet esclave m'appartient ». Alors Moshe Rabbeinu leur disait « venez demain matin, on verra ». Et qu'est-ce qu'on voyait? La manne qui tombait à côté de cette tente à qui appartenait le Eved Kenaani, eh bien, il y avait une portion supplémentaire par rapport à l'esclave qui appartenait à ce Baal Habayit. Et voilà, ça permettait de trancher et de pouvoir permettre le shalom au sein d'Israël. La manne, Kizra Gad Lavan. Lavan, chez Malbin Avonotehem chez l'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Malbin Avonotehem chez l'Israël? Celui qui était tzaddik, il recevait la manne juste à côté de sa maison. Celui qui était Benoni devait aller chercher un peu plus loin. Celui qui était Racha devait traverser tout le Mahané Israël. D'ailleurs, il y avait souvent comme ça des gens qui disaient à leur épouse aujourd'hui « Pourquoi tu ne manges pas ?»« Je suis en Ta'anit Halom. » En fait, il ne voulait pas lui dire qu'il a fait une Avera. « Je jeûne aujourd'hui. J'ai fait un rêve, un cauchemar, et donc je suis obligé de jeûner. » Alors, en réalité, c'était la manne qui maintenait et entretenait le niveau spirituel du Klal Israël. Il ne fallait pas préparer pour le lendemain, sauf le Shabbat. Le Shabbat, il y avait une double ration, pour vendredi et pour Shabbat. On n'avait pas le droit de préparer pour le lendemain, c'était incroyable. C'est exactement pareil pour la Parnassa aujourd'hui. La Parnassa, nous disent nos Chachamim, Kol ha-omer, Kol mi sheshlo pat besalo vedoeg ve'omer ma'ochal lemachar, hareze miktane amana. Celui qui a du pain dans sa corbeille et il s'angoisse pour le lendemain, eh bien, ça s'appelle quelqu'un qui est petit en Emouna. Pourquoi ça s'appelle Ktane Amana, petit en Emouna? On aurait pu dire il n'a pas de Emouna, ou il manque de Emouna. Pourquoi on parle de petit? Ktane Amana, petit en Emouna. Le Rav Eliyahu Lopian Zatzal explique ça très joliment. Il va dire que un petit, par quoi il se définit? Par le fait de se contredire. Le bébé, il vous donne un bonbon, après il vient pleurer, « Oh, moi, le bonbon !» Il vous donne un jouet, il vient tout de suite après vous le reprendre. Il se contredit, il ne se rend pas compte. Celui qui a des soucis pour le lendemain, c'est comme un petit en Emouna. Pourquoi? On lui dit, dis-moi, pourquoi tu te fais du souci pour le lendemain? Tu es sûr que tu vas vivre demain? Mais bien sûr. Comment tu es sûr? Ben Dieu nous prête vie. Dieu donne la vie. Man de Yahiv Haye, Yahiv Maisonné. Celui qui donne la vie donne également la Parnassa. Pourquoi celui qui donne la vie ne peut pas donner la Parnassa? De la même façon que Kriyat Yamsouf, la Parnassa était comparée à la division de la mer Rouge. La division de la mer Rouge était une solution imprévisible. On s'attendait à tout sauf à cela. On aurait pu imaginer une guerre contre les Égyptiens, que Akash Baruch Hu nous dise « Allez-y contre les Mitzriim !» Et il nous donne la force de les vaincre. Ce n'est pas ce qu'il nous a demandé. On aurait pu imaginer que, du coup,
il soit pulvérisé comme à l'époque de Sancheriv, qui avait assiégé Yerushalayim. Le lendemain matin, ils étaient tous inanimés. Non. Akadosh Baruch Hu nous dit avancez dans l'eau. Avancez dans l'eau. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir. Avancez, avancez. Ayez confiance. Et il se passe quelque chose d'inattendu, d'imprévisible. Et les eaux s'ouvrent. La Parnassa, c'est pareil. Tu peux faire des projets. Tu peux même avoir un diplôme parce que tu as choisi une voie, une carrière professionnelle. Et puis finalement, vous voyez des gens, médecins, qui se convertissent à la restauration. Parce qu'on gagne mieux quand on organise en tant que traiteur et en tant que... quand tu organises des hôtels et ainsi de suite. Je donne un exemple, mais il y a plein de choses comme ça. Quelqu'un, même dans sa propre profession, parfois il est sûr de réaliser un bon contrat, et puis ça ne marche pas. Et quand justement il ne s'attendait pas du tout, il reçoit un appel téléphonique, on lui fait une très belle proposition, et il gagne énormément. D'où ça va venir demain? Tu ne sais pas. C'est exactement comme Kriyat Yam Souf. La manne céleste, elle tombait tous les jours à nouveau. Tous les jours. C'est une nouvelle parnassa que Akadosh Baruch Hu envoie. On s'y habitue. On s'y habitue. Et finalement, on se leurre en pensant que c'est ce moyen, c'est ce métier, c'est cette occasion-là qui nous apporte la parnassa. C'est cette profession. Et c'est exactement, imaginez-vous, quelqu'un qui est rentré pour la première fois en Eretz Israël. Regardez un enfant qui est né dans le désert. Il a 40 ans lorsqu'il rentre en Israël. Et il dit à son père, papa, j'ai vu quelque chose d'incroyable. J'ai vu des fruits sortir de la terre, des fraises toutes rouges, toutes belles. J'ai vu des oranges sortir d'un morceau de bois. D'une planche de bois, j'ai vu une orange. Il dit, son père dit, c'est quoi le miracle? Il dit, mais que la manne tombe du ciel, c'est normal. Mais que de la terre sortent de si beaux fruits, c'est incroyable. Pourquoi? Pendant 40 ans, c'est ce qu'il a vu. Donc pour lui, c'est tout à fait naturel que la manne tombe du ciel. Ce qui est incroyable, c'est que ça pousse sur un arbre ou ça pousse de la terre. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous demande de faire la ishtadlut, de travailler pour gagner son pain, où se situe le travail de la Emouna? La Emouna, elle est là. C'est que tu travailles et que tu comprennes que le travail ne t'apporte rien. Le travail n'est qu'un canal qui permet d'envoyer l'eau. Quand vous avez un robinet à la maison, est-ce que c'est le robinet qui vous donne l'eau? Non. Ça provient de la source. Il y a une canalisation. C'est les tuyaux qui permettent d'amener l'eau à la maison. Il y avait un bédouin qui avait vu ce que c'est qu'un robinet pour la première fois. Il dit, j'ai trouvé la solution dans le désert à tous mes amis, mes compatriotes. Il arrive, il fait une commande de 5000 robinets. Il distribue à tous les bédouins dans le désert. Ils vont tous fixer dans leur tente le robinet. Et il leur dit, vous allez voir, je vous ai apporté la rédemption. 1, 2, 3, ouvrez votre robinet. Ils ouvrent. Rien ne se passe. Il dit, mais c'est pas possible. Il appelle tout de suite. Et le fournisseur lui dit, mais tu m'as vendu des robinets qui ne marchent pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, comment ils ne marchent pas? Ils sont brevetés et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vient voir, mais ils sont parfaits. Il dit, mais il n'y a pas d'eau. Il dit, mais attends, où tu les as mis tes robinets? Tu penses que c'est le robinet qui donne de l'eau? Le robinet, c'est juste l'aboutissement de la source. En réalité, nous, on voit le robinet. Tu vois d'où ça provient? Alors, dès qu'on voit quelque chose qui marche, allez, on va s'investir dans ce domaine. Et puis, du coup, on voit des gens à la NPE qui ont aussi ces diplômes. On dit, tiens, c'est bizarre. Parce qu'en fait, quand un Kadosh Baruch Hu veut envoyer la bracha à quelqu'un, il dit, vas-y, prends un robinet, mets ton tuyau, parce que je voudrais t'envoyer de l'eau. Je veux t'envoyer une bracha. Birkat Hashem ita'ashir. C'est la bénédiction de Dieu qui rend riche, qui enrichit. Si Hashem envoie la bracha, alors en effet,
N'importe quel canal, ça aurait pu être ce canal, ce canal, ce canal. Ce n'est pas le canal qui amène l'eau. Quelqu'un qui voit que l'agriculteur, il sème et ça pousse. Mais c'est normal, c'est naturel. Tu comprends pas? On sème, ça pousse. Hu Ammar Vayehi, Hu Tsiva Vayahamot. Akadosh Baruch Hu a ordonné que la terre donne ses fruits, c'est ce qui fait que. Le pain, tout à l'heure j'ai dit, Lo ala lechem levado yihye ha'adam, ki al kol motzapi Hashem yihye ha'adam. Ce n'est pas sur le pain que l'homme vit, c'est sur la parole divine. Dieu a dit que le pain pousse. Dieu a dit que le pain fournisse le nécessaire pour vivre. Et bien voilà comment l'homme peut vivre grâce au pain que Dieu a donné. Mais le nisayon, l'épreuve est là. C'est de comprendre que derrière les voies naturelles se cache Dieu. La valeur numérique de Hateva, la nature, c'est 86. Elohim en valeur numérique, c'est 86. C'est pour dire que derrière le voile de la nature se cache la main divine. Toute cette nature n'est rien d'autre qu'un miracle permanent. Et ça, les grands tzadikim ne voulaient pas perdre de vue Dieu. Yaakov Avinu, lorsqu'il a dû travailler pour sa parnassa, son oncle, tonton Lavan, lui a dit « Dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te payer. Dis-moi quel est le montant que tu exiges de ma part comme règlement, comme salaire pour ton travail. Tu ne vas pas travailler gratuitement. Mais non, dis-moi combien tu veux que je te paye. C'est quoi ton salaire? Il lui dit, je ne veux absolument rien, juste qu'on fasse un tour, toi et moi, qu'on retire du troupeau toutes les bêtes qui sont mouchetées, colorées, tachetées, akoudim, nekoudim, ouvrodim. Et désormais, celles qui vont naître de couleur seront pour moi. Lavan était tout content. Il dit qu'à cela ne tienne. Tout le troupeau était blanc, et celles qui vont naître toutes, ces bêtes, en faveur de Yaakov. Alors Lavan dit, non, on change. On change complètement les clauses du contrat. Allez, on change. Et à nouveau, tout ce qui va naître au profit de Yaakov. Combien de fois il a changé les conditions du contrat de travail? Combien? 100 fois. Ehlif maskorti aseret monim, Rachidi aseret minyanim. 10 fois 10, 100 fois. Plus tard, il va dire à Rachel et Léa, ses épouses, Dieu m'a sauvé des mains de votre père. Vayatzel Elokim et mikne avichem vaiten li. Pourquoi Yaakov il s'est mis dans cette situation aussi aléatoire et aussi instable? Tu ne peux pas donner un chiffre? Combien tu veux? 10 000 euros par mois? Dis-le. On se mettra d'accord, on négocie, au moins, on reste là-dessus. Pourquoi il l'a pris comme référence un risque pareil, comme salaire, quelque chose qui était complètement dépendant de ce qu'Akadosh Baruch Hu va vouloir donner. C'est ce qu'il voulait. Il ne voulait pas avoir l'impression que sa parnassa dépend de son travail, que sa parnassa dépend de son boss, tonton Lavan. Il voulait avoir la profonde conviction que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne la parnassa. Elle arrive directement d'Hachem. Vayatzel Elokim et mikne avichem vaitenli. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné la parnassa. Ce même Yaakov Avinu, lorsqu'il va s'allonger dans le Har Moria, le mont Moria, il va prendre des pierres et qu'il va mettre autour de sa tête. Pourquoi faire? Rachid dit pour se protéger des bêtes féroces. Combien il a mis de pierres? Un demi-cercle. Ça protège des bêtes féroces. Pourquoi les fauves ne peuvent pas venir par les pieds? Ils ne peuvent pas gambader et bondir au-dessus des pierres, des rochers? C'est quoi cette protection-là? Justement, Yaakov ne voulait pas mettre un mur entier pour ne pas avoir l'impression, quand il se lève le matin,
que sa survie, le lendemain matin, elle est due à ces quelques pierres. Il voulait avoir constamment ce profond sentiment que c'est Akadosh Baruch Hu qui le protège toute sa vie. Et quand le matin il dit Modeh ani lefanecha melech hay vekayam shechezarta bi nishmati behemla rabba emunatera. Je te loue, je te remercie Akadosh Baruch Hu pour la vie que tu m'as rendue, par ta grande pitié. Eh bien que ce soit réellement sa sensation et pas uniquement des mots. Yaakov Avinu, il a véhiculé en permanence ce sentiment de Emouna. Akadosh Baruch Hu, en effet, réagit envers l'homme en fonction de sa Emouna. Hashem tzilecha al yad yeminecha. Hashem est ton ombre à ta droite. Chachamim nous disent que de la même façon que l'ombre protège du soleil, ainsi Akadosh Baruch Hu nous protège, mais cela veut dire encore plus que cela. Quand tu mets une main sous le soleil, tu as l'ombre d'une main, tu mets un doigt, tu as l'ombre d'un doigt. En fonction de ta Emouna, Akadosh Baruch Hu te montre combien il est là pour te protéger. Plus tu as confiance en lui, et plus tu vois les miracles. Il y avait, nous raconte la Gemara, à l'époque du grand maître qui s'appelait Rava, un homme qui était pauvre, et il frappe à la porte de la maison de Rava. Il dit, Rabbi, s'il vous plaît, Parnesseni, donnez-moi à manger quelque chose, j'ai faim. Il dit, pas de problème, asseyez-vous, installez-vous, que puis-je vous servir? Il dit, je voudrais juste du poulet rôti et une bonne cruche de vieux vin. Il a dit, c'est tout? Il a dit, mais pourquoi vous êtes étonné? Il dit, alors qu'est-ce que tu as laissé pour les autres pauvres? Les pauvres, les mendiants qui vont venir, si à chacun on donne autant, tu t'imagines un petit peu quel budget il faut? Contente-toi de peu, suffis-toi du strict nécessaire, ne cherche pas le superflu. Il a répondu, je vous le dis en araméen d'abord, pourquoi est-ce que moi je suis nourri par la caisse de Tzedaka, par le budget des pauvres? Moi je suis nourri par le plus grand riche du monde. C'est Dieu miséricordieux. C'est Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. C'est lui qui me donne à manger. Et lui, il n'a pas de problème de budget. Au moment où il a terminé cette phrase, qui frappe à la porte? La sœur de Rava qu'il n'avait pas vue depuis 13 ans. Et là, elle rentre à la maison et elle vient voir son frère. Elle dit, mon frère, oh combien je t'ai langui. Et j'ai préparé pour toi un petit quelque chose de bon, à part les petits cadeaux qu'elle a ramenés. Qu'est-ce qu'elle fait sortir de sa corbeille? Tarnegolet petuma, veyain yashan. Un poulet rôti, un poulet farci, pardon, et également du vieux vin. Rava s'adresse à ce mendiant et lui dit, Ne'anetilecha, excuse-moi, en effet, je t'ai dit des choses qui n'étaient pas convenables. Lève-toi, installe-toi manger, Akadosh Baruch Hu a pourvu, par rapport à la nécessité. Tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. C'est ce que disait Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi Hachem n'a pas envoyé de la manne une fois par an, une fois par 40 ans? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu attendait de la part des bénis Israël au jour le jour un appel au secours. Hachem, regarde tout ce dont j'ai besoin. Envoie-moi, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, car je dépends de toi. Ma vie et celle des miens dépend de toi, de ta miséricorde, de ta clémence, de ta bonté, de ta pitié infinie. Donne-moi, Hachem, ce dont j'ai besoin. Et à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il donnait. Il a créé un système qui poussait Israël à cette relation permanente avec Hachem. Contrairement à la malédiction qu'il a infligée au serpent. Le Nachash, le serpent qui avait incité Chava à manger du fruit interdit, qu'est-ce qu'il lui a donné comme malédiction? De ramper sur son cou et de manger la poussière de la terre toute sa vie. Afar tochal kol yemei chayecha. Ça, c'est une malédiction. De prime abord, ça pourrait paraître une bénédiction,
car là où il a de quoi manger. Il va dans les caves, il y a de la poussière. Il monte sur les toits, il y a de la poussière. Il va en Australie, il y a de la poussière. Partout, il y a de la poussière. Est-ce qu'il y a un problème de Parnassa pour le serpent? Au contraire, on peut considérer qu'il a été béni. Akadosh Baruch Hu lui dit, je ne veux plus de relation et de contact avec toi, ne m'appelle jamais. Je te donne ce que tu veux, là où il te le faut, quand il te le faut, juste ne m'appelle jamais. Même les animaux appellent Hachem au secours. Il y a un passouk dans Tehilim, Noten libhem alachma, livne orev asher ikra'u. Akadosh Baruch Hu donne même aux animaux leur pain. Les corbeaux qui coassent dans le ciel, ils appellent Hachem au secours, donne-nous Hachem à manger. Même eux ont besoin de manger, ils appellent Hachem. Hakefirim shoagim la taref, ou levakesh me'el ochlam. C'est un passouk dans Tehilim qui dit, les lions, ils appellent Hachem. Levakesh me'el ochlam, ils demandent à Dieu à manger. C'est le rugissement du lion, de la lionne. On a faim. Vous avez déjà vu les poissons? Les poissons, quand vous voyez le petit poisson dans le gosier du grand, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière? La tête du petit poisson se trouve à l'intérieur du ventre du grand poisson. Et la queue vers l'extérieur. Comme si le petit est venu voir le grand et lui a dit, tiens, avale-moi s'il te plaît. Hachem m'a envoyé pour être ta parnassa. Ce n'est pas que le grand poisson lui a couru après pour aller la rattraper. Non, c'est la parnassa le petit poisson qui est la parnassa du grand poisson qui vient voir le grand poisson. Et il dit, voilà, je suis ta parnassa, avale-moi s'il te plaît. Donc, ça c'est ce que Akadosh Baruch Hu peut faire pour tous les individus. Mais pourquoi donc l'être humain se nourrit difficilement? C'est d'ailleurs la question que pose la dernière Mishnah de Masechet Kiddushin. La Mishnah de Masechet Kiddushin, elle dit, mais olam lo ra'iti ari sabal ve shu'al henvani utzvi kayatz umahem shelo nivreu ela leshamsheni mitparnesim shelo betzar ani shenivreti leshamesh et koni en odin she'etparnes shelo betzar ela shekilkalti et ma'asai vekiparti et parnasati. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, le lion, c'est un corps robuste. Et on sait que les gens qui sont manutentionnaires ont besoin d'être solides. On n'a jamais vu un lion porteur de lourds fardeaux, de faire de la manutention. Dans les magasins, vous ne voyez pas des lions en train de porter des caisses, n'est-ce pas? Pour avoir un salaire à la fin du mois pour manger. Le renard, il est rusé. Il aurait pu être un bon commerçant. Je n'ai jamais vu un renard commerçant. Le tzvi kayat, le tzvi, il aurait pu être comme il est très rapide, la gazelle, le cerf, il aurait pu être un récolteur, un moissonneur de figues. Il faut quelqu'un de rapide pour avoir beaucoup de ces fruits. Ils n'ont jamais eu besoin de faire des études et des diplômes et des carrières professionnelles. Eux, ils sortent de leur tanière et Akadosh Baruch Hu leur envoie la parnassa. Le poisson petit vient chez le grand. Quoi? Eux, les animaux qui ont été créés pour nous servir à nous les humains. Le minéral sert le végétal l'animal, et les trois sont pour l'humain. Alors pourquoi eux, ils sont nourris facilement et nous difficilement? Qu'il kalti et ma'asai, vekiparti et parnasati. J'ai mal agi. J'ai moi-même abîmé ma parnassa. C'est-à-dire, Adam Arishon a commis cette faute, à cause de laquelle il a été viré du Gan Eden, du paradis. On lui dit maintenant, va chercher difficilement ta parnassa. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. C'est une malédiction. Dieu ne maudit pas. C'est l'occasion d'une réparation de la faute. Tu t'es détourné de Dieu. Grâce à la parnassa, tu vas revenir vers Dieu. Tu vas commencer à prier. Et chaque jour, tu verras des miracles. Chaque jour, tu auras l'occasion d'appeler Hachem. J'ai besoin de réussir aujourd'hui mon travail. Adam, l'homme, Aleph, Dalet, Mem.
Regardez comment on écrit Aleph. Aleph, Lamed, P. Dalet, Dalet, Lamed, Tav. Même. Si vous prenez les lettres cachées du mot Adam, car Adam, c'est les lettres dévoilées. Mais il y a dans les lettres la partie cachée, la partie dévoilée. La partie cachée de Adam, vous savez qu'est-ce que ça nous donne comme mot? Les lettres que je viens de vous citer. Mitpallel. Mitpallel, le prieur. Qu'est-ce qu'un homme? C'est un homme qui a toujours besoin de prier. L'être humain, Hachem l'a mis dans une situation où il n'a d'autre choix que de river ses yeux vers le ciel et de ressentir combien il est dépendant d'Hachem. Il a besoin de lui. Boré nefashot rabot. Akadosh Baruch Hu a créé de nombreuses créatures, de nombreuses âmes. Vehesronan, mais avec leurs besoins. Et pour combler ces besoins, al kol ma shebarata. Il a créé beaucoup de choses qui nous procurent le nécessaire. Mais pour pouvoir y accéder, il faut qu'Hachem nous permette l'accès à cet argent, à tout ce qui peut nous procurer le nécessaire. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Les ahayot bahem nefesh kol chay. Il nous a donné l'occasion de vivre comment? En nous rattachant à la source de vie. En disant à Kadosh Baruch Hu, Ki imecha mekor haim beorecha nir'eor. Tu es la source de vie. Tu es la source de tout. Tu es tout puissant. Et on est profondément convaincu qu'il n'y a que toi qui peux nous aider, nous secourir, nous donner ce dont on a besoin au quotidien. Voilà comment la Parnassa, à cause de laquelle Adam Arishon a fauté, puisqu'elle était trop facile, on avait tout dans le Gan Eden, vas-y, mets les pieds sous table. Les anges sont là pour te servir. Mais tu n'as pas su apprécier celui qui t'a tout offert, qui t'a tout donné. Et bien maintenant, en ressentant combien tu as besoin de lui, tu vas réaliser que c'est lui qui est là à te nourrir. C'est le sens de toutes les bénédictions des brachot. Avant manger, après manger. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Béni sois-tu éternel, Dieu roi du monde. Boré Periaet, tu as créé le fruit de l'arbre, tu as créé le fruit de la terre. Sheakol niha bidvaro, tout ce qui existe est par ta parole. La nourriture, la parnassa, nous permet de nous rattacher à Kadosh Baruch Hu, afin de réparer la faute de Adam Arishon, qui était à cause de la nourriture. Il a mangé le fruit interdit. Le fruit qui a éloigné l'homme d'Hachem, aujourd'hui le fruit doit rapprocher l'homme d'Akadosh Baruch Hu. La manne, elle se trouvait à côté du Aaron à Kodesh. Dieu va dire à Moshe Rabbeinu, prends un flacon et mets dedans de la manne céleste. Je voudrais que ça reste comme souvenir pour Israël. Mets-le à côté de l'Arche Sainte. Lorsque l'Arche Sainte a été cachée, également le flacon de manne a été caché. À quel moment on s'en est servi? Lorsque Irmia, le prophète, va dire à Israël, allez-y étudier la Torah. Ils vont dire, mais étudier la Torah, et comment? La parnassa, comment on va vivre? Comment on va manger? Il leur a fait sortir cette sincénet à manne, ce flacon de manne. Et voilà de quoi ont été nourris ceux qui ont reçu la Torah. Kadosh Baruch Hu a tous les moyens de faire vivre ce qu'il souhaite faire vivre. Ne faites pas d'erreur à cause de la parnassa. La parnassa, des gens qui travaillent Shabbat, des gens qui volent, des gens qui font des choses qui ne correspondent pas à la volonté de la Torah. Eh bien, c'est exactement comme ceux qui étaient sortis le jour du Shabbat pour aller chercher la manne. Comme ceux qui allaient essayer de garder un peu plus pour manger le lendemain, et ça a pourri. Ce qui veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, au travers de la manne, il a donné à Israël l'occasion de faire preuve de sa émouna, de sa confiance en Hachem. Voilà, Rabotai, ce que je voulais aujourd'hui, à l'occasion de cette parashat Haman qu'on a lu aujourd'hui, qu'on lira ce Shabbat, réaliser pleinement
que notre vie dépend uniquement de la volonté divine. Et Mande Yahiv Haye Yahiv Maisonné, celui qui donne la vie, celui qui donne les maisonnotes, la parnassa, ne pas se prendre la tête de trop. On a le droit de faire la ishtadlut, on n'a pas le droit de s'angoisser. La ishtadlut, c'est de semer la graine dans la terre pour que ça pousse. Mais le souci n'a pas sa place dans le cœur d'un Ben Israël, Bat Israël. C'est la Emouna que Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'est la raison pour laquelle il ne nous a pas donné les choses facilement pour mettre à l'épreuve notre confiance en lui. Je terminerai en rappelant qu'à propos de la mitzvah de la Shemitah, pendant toute une année, en Eretz Israël, on laissait la terre en jachère. On n'avait pas le droit de travailler, ni de labourer, semer, cultiver, récolter, moissonner. Tout cela était interdit pendant toute une année. Et la Torah va dire « Vechitomru manochal bashana hashvi'it, vetziviti et birkati bashana hashishit, ve'asat et advu'a lishlosh hashanim » Si vous me posez la question, alors qu'est-ce qu'on mangera si on ne travaille pas la terre? Ne vous inquiétez pas, je donnerai et j'enverrai une bracha telle que la production de la 6e année suffira pour 3 ans. Le Siforno fait remarquer que seuls ceux qui ont posé la question « mais qu'est-ce qu'on va manger ?» c'est eux qui ont la bracha de 3 ans. Et alors ceux qui ne posent pas de questions, ils ne mangeront pas? Il n'y a que ceux qui savent rouspéter et crier et se plaindre. C'est eux qui reçoivent, c'est eux qui sont comblés. Et quoi? Et ceux qui sont gentils et qui ne crient pas, alors eux seront laissés pour compte? Non. Le Seforno explique, il existe 2 sortes de bracha. Il y a la bracha en qualité, une bracha en quantité. En quantité, c'est-à-dire que la 6e année peut donner pour 3 ans. C'est vrai. Mais combien d'investissements, combien d'heures sup? Parce qu'il faut 3 fois plus d'employés. Il faut des volumes 3 fois plus grands pour entreposer autant de récoltes. 3 ans. Pour 3 ans. C'est beaucoup de travail. Mais celui qui ne pose pas de questions, il aura exactement, comme tous les ans, la production annuelle d'1 an. Mais elle suffira. Elle suffira. La bracha, elle est dans la qualité. Ochel kim'a ou mitbarech beme'av, il mange peu et ça suffit. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir l'impression qu'on a beaucoup travaillé, on a gagné beaucoup d'argent, un chiffre d'affaires extraordinaire. Ça peut même susciter la jalousie des gens. Oh là là, quelle merveille, quelle richesse! Mais à côté de cela, il peut y avoir tellement de déceptions, tellement de trous dans le porte-monnaie, ou pas seulement dans le porte-monnaie, tout simplement dans le porte-monnaie du bonheur. Combien de frustrations, chacun son lot. Tu as gagné beaucoup d'argent, mais peut-être que tu l'as eu d'une manière où tu as exagéré. C'était au détriment d'autre chose. Il ne fallait pas autant considérer des choses superflues. Eh bien, si ce n'était pas quelque chose de mérité, alors il y a peut-être la quantité. Il manque la qualité. Qualité de vie. Et parfois, des gens qui vivent dans la simplicité. Et Akadosh Baruch Hu leur donne le bonheur nécessaire, beaucoup plus important que ceux qui s'investissent tant au détriment des choses essentielles de la vie. Donc, Parashat Amman, c'est la paracha de la sérénité, de la tranquillité, de se dire que, finalement, Hachem a réservé à chacun son destin, son lot. On n'a pas besoin de se prendre la tête, comme on dit aujourd'hui, de se faire des soucis inutiles. Comme nous sommes là aujourd'hui, ainsi Akadosh Baruch Hu a géré nos ancêtres depuis des millénaires, jusqu'à présent. Les générations à venir, ne nous inquiétons pas. Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde, c'est Avinu Sheba Shamayim, notre Père Céleste. Et bien que de la même façon que Hu Hetiv Lanu, Hu Metiv Lanu, Hu Yetiv Lanu, il nous a comblés de bonheur dans le passé, il nous fait du bien tous les jours dans le présent. Yehi Ratzon qui continue à combler Israël uniquement de bienfaits et de bonheur ad vitam aeternam.